Lecture du jour, bonjour et bonne semaine. Dernière semaine de novembre, premier jour de décembre, on est parti. Nous, il y a eu quelques flocons de neige ce samedi. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais j'espère que ça va bien en tout cas. On est parti donc ce matin, j'ai lu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 2, 3 et 4. Et les lettres parce qu'il va y avoir 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, les lettres que Paul va écrire aux Corinthiens sont des lettres assez particulières parce que les Corinthiens, il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes. Et les lettres que Paul va écrire aux Corinthiens, de toute façon, la plupart des lettres que Paul va écrire aux églises sont pour résoudre des problèmes. Et c'est intéressant parce qu'on se base aujourd'hui là-dessus souvent pour enseigner l'église, pour construire l'église, bâtir l'église. Et ces premières lettres ont été là pour résoudre des problèmes. Et les premiers problèmes que relève Paul dans ce début de lettre aux Corinthiens, c'est un problème d'unité. C'est un problème d'unité. Certains se disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je sais pas de qui. Et il dit, mais arrêtez, on est de Jésus-Christ. On est tous de Jésus-Christ. Et quand je méditais sur ces passages, il y a d'autres problèmes qui sont relevés par la suite dans les 2, 3, 4 chapitres qui suivent. Mais c'est souvent celui-là qui m'a tiré, qui m'a tristé aussi. Je me dis, c'est fou, 2000 ans plus tard, on a toujours le même problème d'unité au sein de l'Église avec un grand E, au sein des chrétiens du monde entier, et on a toujours du mal à vivre cette unité. Pourtant, c'était la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Jésus lui-même a prié, cette dernière prière qu'il fait à son Père, il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Parce que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que je suis bienvenu de Dieu. Et je me dis, à quel moment on va réussir à vivre cette unité? Et vivre dans l'unité, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire être en accord sur tout. Mais vivre dans l'unité, c'est justement être capable de travailler ensemble, de marcher ensemble, malgré nos différences, malgré nos désaccords. Et c'est réussir à mettre notre ego de côté, parce que quand on n'est pas d'accord, justement, et qu'on se divise, c'est qu'on n'a pas été capable de mettre notre ego de côté pour pouvoir continuer à travailler ensemble et à œuvrer ensemble pour la gloire d'un seul nom, pas pour la nôtre. On n'est pas là pour savoir qui a raison, on est là pour que notre Père soit glorifié, pour que Jésus soit annoncé. Et quand on se divise, qu'on se tape les uns sur les autres pour des différences parfois, excusez-moi, vraiment pas importantes, c'est pas la gloire de Dieu. Et deux, quel message ça envoie au monde? Quel message ça envoie autour de nous? Les chrétiens, ils se tapent dessus pour tel truc, ils se tapent dessus pour tel truc, ils se divisent pour telle chose. Ça envoie pas un bon message. Travaillons dans l'unité. Ça veut dire, mettons nos égos de côté. Apprenons à ravaler notre orgueil, notre fierté, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Bonne semaine!